Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire une vidéo un peu particulière. C'est tous mes anciens projets que j'ai retrouvés, des projets tricot qui n'ont jamais été finis. Alors il y en a certains que je comprends pourquoi, il y en a d'autres pas du tout, parce qu'ils étaient presque finis quoi. Et voilà, donc du coup je vais vous les présenter et dans l'ordre chronologique pour être plus exact et vous verrez que c'est assez spécial. Ça fait bizarre en fait, de les retrouver d'aussi longtemps et de se dire bah tiens c'est bizarre je les ai pas finis et comment ça se fait. Et en fait il y en a certains que je sais, il y en a d'autres je sais pas. Donc c'est assez rigolo. Il faut savoir qu'avant, donc y a un projet qui date d'il y a plus de 10 ans, je vais vous faire voir. Il vient de ce catalogue là et c'est celui-là. C'est ce modèle là que j'ai fait en partie. Donc en cette couleur là, alors c'est un peu plus terne en fait. C'est la bonne couleur mais plus terne. Voilà. Je sais pas si on peut dire la bonne couleur mais c'est ça. Et pour vous faire voir, voilà, donc j'ai fait un panneau complet et il me manque, je suis en train de faire, enfin, j'étais en train de faire il y a 10 ans le deuxième panneau. Parce qu'on travaille comme ça en fait. Sur le côté, on ne travaille pas sur... Et je suis en train de faire le deuxième panneau. J'étais, pour être plus exact. Vous voyez, j'avais fait ça en fait du deuxième panneau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est fait pour pas que je perde, d'accord. Oui, donc presque fini quoi. Vous voyez? Et il me manquait les manches et un petit bout de panneau. Il faut savoir que cette laine-là, moi avant, quand je prévoyais un projet, j'achetais toute la laine qu'il y avait besoin, plus 3-4 pelotes. Et je stockais tout dans des boîtes à chaussures comme ça, parce que je suis une grande fan de chaussures. Et je pense qu'il me reste encore beaucoup. Enfin, je pense que je vais avoir de la marge dedans. Donc c'est de la Divari. Je pense pas que vous la retrouverez, sincèrement, elle date d'il y a beaucoup trop longtemps. C'est 31% acrylique, 30% polyester, 25% laine vierge, 14% alpaga. C'est une laine qui est très douce. Je sais qu'elle vieillit bien parce que je l'avais aussi en un vert un peu émeraude que j'avais fait sans fantaisie. Et je l'avais bien portée et bien usée. Donc je sais que c'est une laine qui vieillit très très bien. Il faut savoir que par pelote, ça fait environ 60 mètres, pas plus. Oh, attendez, il y a la sucette. Eh oui, elle est où la sucette? Elle est là. Eh oui, péchon. C'est moi qui vois pas ta bouche ou c'est toi qui veux pas? Non. Non. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le premier projet que je ne sais plus pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Alors quand j'en ai parlé à papa, il m'a dit que ça devait correspondre à la période où j'avais acheté la machine à tricoter. Vous savez, la machine où vous faites comme ça, là, le style grand-mère des années 80. Et c'était, il m'a dit que ça devait correspondre à ça, parce que c'est une période où j'avais beaucoup tricoté, j'avais fait beaucoup de vestes en fait. Et qu'après je voulais absolument passer à la machine pour m'économiser des doigts. Donc voilà. Et il pense vraiment que c'est ça, c'est fort possible. Hein. Mais du coup, je sais pas pourquoi est-ce que je l'avais laissé en stand-by, presque fini, et laissé comme ça à l'abandon, c'est presque dommage. Donc ça, je vais essayer de le continuer, essayer de retrouver où est-ce que j'en étais, parce que j'ai plus de... Normalement, j'écris sur une feuille où est-ce que j'en suis exactement, et là, j'ai rien. Donc je sais même pas où est-ce que j'en suis, enfin bref. Et 10 ans en arrière, je risque pas de m'en rappeler, moi. Et voilà, ça c'est le premier gros projet que, ma foi, je sais pas. Le deuxième gros projet... que là je sais, je pense savoir pourquoi est-ce que j'avais arrêté, c'est ça. Alors j'avais acheté de la laine comme ça, en fait c'était de la laine une période, alors ça date aussi d'il y a très longtemps, c'était un espèce de ruban comme ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une pelote, une écharpe, et ça faisait des froufrous, en fait ça faisait une écharpe en froufrous. Et ça, j'avais trouvé plein de laine comme ça, à 50 centimes chez Nos, donc j'en avais acheté plein, de différentes couleurs et tout. Et le but, c'était de les tricoter en ruban, mais compact, pas les séparer en fait. Et c'est ce que j'ai fait comme ça. Et le but, c'était de m'en servir en jeté de couette, un truc comme ça. Sauf que là, j'ai arrêté, parce qu'à mon avis, c'est
trop serré, ça fait plus comme un tapis en fait. Ça fait vraiment plus très épais, hein, vous voyez. Mais ça me faisait plus penser à un tapis, c'était pas pour ça. Je me rappelle à la base, je voulais vraiment faire un jeté de lit avec. Mais c'était trop épais. Du coup, ça j'avais arrêté, mais je sais pourquoi. Ça, je m'en rappelle. Et vous voyez, j'avais prévu grand, hein, mais hop, et elle n'était pas assez grande en plus. Donc c'était vraiment énorme comme projet, c'était un peu long. Et du coup, bah, inutile, ce qui, bah, si comme tapis, quoi, voilà, mais pas comme, ça, quoi. Donc ça, c'était le premier projet que j'avais stoppé de moi-même, mais ça, je sais. Le deuxième projet, pardon, que j'avais stoppé de moi-même. Le troisième projet qui est dans le même style, avec la même laine, mais pas de la même couleur. Et vous voyez, j'étais vraiment pas très équipée. Hein. C'était ça, je sais même pas d'où est-ce que ça sort. Enfin, il y a des choses. Alors, c'était ça. Tadam! Ça, c'était un jeté de. Mais on est tombé sur la même problématique. Donc, ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Et vous voyez, en fait, c'était pour mettre sur le canapé. À cette période-là, je me servais du canapé, mais non, je m'en sers plus. Et le but, c'était vraiment d'avoir une couette lourde à mettre sur les jambes. Donc ça, je vais peut-être continuer, parce que du coup, j'y trouve pas si mal que ça. Par contre, il y a plein de petits fils, je sais pas, ça se voit même pas bien la caméra. Là, mais dans la vraie vie, ça se voit bien. Vous voyez, il y a plein de petits fils qui se sont accrochés, en fait. Parce que c'est pas une laine pour faire ça, quoi, tout simplement. Et ça, par contre, j'avais bien aimé. Parce que c'est lourd, c'est chaud, c'est pas très solide, en fait. Elle s'accroche, elle bouloche, c'est même pas bouloché. Mais du coup, voilà, ça, je vais peut-être la continuer. Vous voyez, ça rendait ça. Ça, voilà, ça peut être sympa, en jeter de canapé, ça peut être cool. Ça, c'est possible que je continue. Il va falloir que je me mette d'accord avec moi-même, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Peut-être changer de laine, hein, d'aiguille, parce que ça, c'est une 10, mais c'est laine, c'est laine, au secours. J'en peux plus. On est tard et j'ai une petite pause entre bébés qui commence un petit peu à s'endormir. C'est du plastique en taille 10. Et en fait, le plastique comme ça, c'est bas de gamme. Ça accroche la laine. Et du coup, bah, vous forcez tout le temps pour faire passer les mailles. C'est pas cool. Donc voilà. Donc ça, c'est le troisième projet que j'ai trouvé. En fait, c'est que ça m'a étonnée de les avoir encore, parce que je pensais pas que forcément je m'en étais débarrassée, mais je les avais complètement zappés. Je savais même plus que je les avais. Donc bon, c'est vous dire à quel point est-ce qu'on peut être tête en l'air. Hein. Enfin, surtout moi. Vous, sûrement moins, mais moi... Donc ça, clairement, ça doit dater les espèces de plaids ou jetés de lit. Ça, me connaissant, ça doit être il y a 5 ans, un truc comme ça. C'est une période où je faisais un peu de bouti d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que j'étais partie sur ça. Maintenant, on va partir sur un projet que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc ça, je sais exactement quand est-ce que je l'ai commencé. Et... Alors... Je retrouve même de la crème dedans. Qui doit être périmée d'ailleurs. Oh bah oui. Au secours. Au secours. Donc c'est de la Tahiti de chez Katia. C'est un ruban, c'est du 100% coton. Du coton mercerisé, je crois que c'est. Ouais. Et c'est très agréable. En fait, c'est un projet. Je suis en train de voir que j'ai pas imprimé le. Je sais que je l'ai le patron. Je sais que je l'ai. Alors, pour vous faire voir, c'est ceci. C'est le dos. Et voici la dentelle en fait. C'est un projet qui a été long à faire, très long à faire. Et je pense que je l'ai arrêté parce que je devais avoir besoin d'une pause, me connaissant. À mon avis, c'est ça. C'est très joli, à savoir que sur les côtés, en bas, c'était prévu de faire une bande d'une autre couleur sur le projet. Donc c'est pareil, je sais pas pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je l'ai pas rattaqué, parce que ça c'est le dos. Fausse alerte. Ça c'est
le devant. Donc c'est pareil, il manque le col plus la bande et le bas. Le devant. L'autre devant. Surtout quand cette dentelle-là, elle est hyper longue à faire. Alors ça, c'est la chose qui m'avait marqué. Hein. Oui, oui. Tiens, mon bichon. Oui, 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 oui. Oui. On vient de manger. Donc, du coup, je me méfie toujours un peu des reflux. J'ai toujours peur. Et là, clairement, j'étais en train d'attaquer la manche. Et vu que je l'ai mis sur un canard, c'est là que j'avais besoin de l'aiguille. Donc, je sais même plus quelle aiguille. Mais au moins, ça veut dire que si je recommence, que je sais plus où j'en suis, je peux enlever ça. Et voilà. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Donc, j'ai le marquage du devant gauche qui est fait, mais pas de la manche. Donc, je pense que je serai obligée en fait de l'enlever. Et là, c'est pareil. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas rattaqué, alors que j'ai la laine. J'ai quand même pas mal travaillé, quoi. Il manque que les manches. Et l'encolure, enfin, le bord du bas et l'encolure complète. Et la veste serait finie. Et clairement, je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas fini. Parce que le plus dur est fait, hein. Clairement, le plus dur est fait. Et là, je sais pas. je sais pas. C'est impressionnant de se dire, j'ai fait le plus dur et je me suis arrêtée. C'est l'intérêt, Vanessa, l'intérêt de faire autant de choses et c'est au secours. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment les plus gros projets qui datent. Et il y a celle-ci qui date d'il y a 2 ans. Alors, je vous fasse voir. Mais celle-ci, de temps en temps, je la tricote encore. C'est censé être un châle classique, en fait, un jeté d'épaule bien large. D'ailleurs, je me demande si je vais pas y défaire. Parce que je le trouve presque gâché. Je pense que je vais en faire un pull. Parce que j'ai trouvé un patron, en fait. J'ai une copine qui m'a donné plein de livres Katia de tricot. Et j'ai vu qu'il y avait cette laine-là qui était... qui était présentée, en fait, en une veste. Et je trouve presque dommage de laisser comme ça en châle. C'est... Voilà. Donc ça, je pense que je vais le défaire. Ça c'est vrai que de temps en temps, quand j'avais besoin d'un truc sans prise de tête, de temps en temps, je le tricote. Enfin, de temps en temps, ça doit arriver une fois tous les 6 mois. Mais ça arrive que je m'en resserre. Donc ça, j'avais parfaitement conscience de l'avoir. Pour vous dire, non, c'est pas la dernière fois. L'avant-dernière fois, je l'avais tricoté dans le train. Au secours, donc ça date. Hein, enfin, donc ça, voilà. Au fur et à mesure, on se rapproche de la chronologie. Et on voit que j'ai quand même pas mal de projets en cours que je n'ai jamais fini. Qu'il va falloir que je finisse. Pour être correct, hein, quand même. Et c'est, curieusement, les projets que j'ai pas finis, ce sont pour moi. C'est pas pour les autres. C'est pas des pulls pour papa, des vestes pour mon père ou pour mon frère. C'est que des projets pour moi que j'ai stoppé, en fait. Et c'est pas cool, hein. Je me trouve pas très cool avec moi-même, là. Ça, c'est le projet que j'ai attaqué. Il y en a une autre qui est... Que vous connaissez, en fait. Donc ça, c'est le pull à mon frère. Dans l'ordre chronologique, c'est ça? C'est le pull? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. J'ai plein de petites boîtes de partout. C'est au secours. Ça doit être au fond de celle-ci, alors. Oui, c'est ça. J'ai attaqué. Quand j'ai fait de la... Comment ça s'appelle? Quand j'ai acheté de la laine à chaussettes, j'ai commencé une paire. Et après, il a fallu que j'arrête, en fait, pour avancer sur la veste à bébé. Mais elle est commencée. Donc, c'est du simple, c'est du jersey, des côtes en une, très élastiqué. Est-ce que j'ai essayé un nouveau bord, enfin bref. J'ai commencé. Il va falloir que j'avance. En fait, ça, par contre, voilà, c'est pas un projet prioritaire.
Ça prend du temps et c'est pas un projet prioritaire. C'est un projet que je veux finir, hein, mais c'est pas un projet prioritaire. Il est là. Il est pas loin, il est là. Il est pas loin du tout. On va le mettre dans cette box-là parce qu'il n'y a rien. Ensuite, il y a celui-là qui en arrêt. Ça correspond à, à le pull de mon frère que je vous ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc ça date du mois de octobre que j'ai commencé. C'est cette laine-là en... C'est de la modale et de l'acrylique. Il faut que mon frère l'essaye pour que je puisse savoir si je la continue ou pas. Si c'est trop grand ou pas en fait. Parce qu'il a beaucoup maigri et il faut que je sache. C'est très important. Parce que là j'en suis à beaucoup d'heures. Et ma foi, au petit garçon, si t'as trop maigri et que ça te va pas, je vais être déçue. Je serais pas déçue qu'il ait maigri. Je serais déçue d'avoir autant tricoté pour rien. Donc du coup j'ai arrêté. Le projet qui est fini, mais qui reste plus que de la couture. C'est celui-là, que je vous ferai une vidéo, parce que ça, c'est moi qui l'ai créé. Donc, c'est une petite veste bébé, taille... alors, normalement, c'est taille 6 mois. S'il n'est pas bloqué, c'est un taille 3 mois. S'il est bloqué, je pense qu'on est plus dans les 9 mois. Les manches, elles sont faites. Voilà. Il ne reste plus qu'à les coudre. C'est un très, très... Alors là, voilà. Alors, Audrey, si tu passes par là, voilà la vraie couleur. Parce qu'en photo, elle ne rendait pas du tout la bonne couleur. C'est vraiment, c'est cette couleur-là. Je trouve ça très, très beau. Donc ça, voilà, ça c'est pour mon petit bébé. Donc c'est fait, il ne reste plus qu'à coudre. Et du coup, je lui ai attaqué, parce que bah, lui, il va grandir bien plus vite que moi. Hein. Moi, c'est fini. Je lui ai attaqué de ce catalogue-là qui m'a été donné par la copine. Qui est franchement génial, hein, parce que franchement, elle aurait pu en faire ce qu'elle voulait. Hein. Mais elle a pensé à moi, donc j'apprécie énormément. C'est cette veste-là que je suis en train de faire. Alors les manches, je les ferai peut-être pas avec les côtes. Je ferai peut-être juste en jersey. Je trouve limite plus joli en fait. Je trouve que ça fait moins lourd. Et c'est cette veste-là que je suis en train de faire à mon petit bébé. Mais pas en gris. En cette couleur-là. Tada! Et voyez, je suis... Alors c'est le même cap que le pull à mon frère. Donc du coup, voilà. Non, ça c'est l'envers, je vous fais voir. Ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse voir l'envers. Vous verrez pas grand chose. Voilà, je suis au tout début. On voit pas grand chose non plus. Hein, des torsades. Donc j'en suis vraiment au tout début. J'en suis contente. Je le tricote un petit peu à temps perdu. En fait, entre deux petites crises de larmes, je tricote. C'est quand je vois que je fais cuire et qu'il est en train de dormir, je tricote. C'est le moins compliqué pour moi, c'est ces moments-là, parce que la couture, pour l'instant, je n'y arrive pas. En fait, il me faut trop de temps en longueur pour arriver à coudre